What is up, family? We have another Patreon request. We got Secrets of Paris Metro Line 2. Okay. Oh, we've done one of these. It was something about the Secrets of Paris Metro System. Hope this is not the same. No, this is different, I think. On se retrouve encore une fois au-delà des terminus, tout proche de la porte de Vincennes, pour Ouais. faire la deuxième ligne du réseau en âge, mais seulement 9e en fréquentation, la seule ligne qui n'a pas été modifiée depuis plus de 118 ans, la ligne 2. 118 years and it's still running? That's good. La ligne 2 a été inaugurée entre Étoile et Porte Dauphine en 1900 sous le nom de ligne 2 Nord. Seules 3 étapes ont été nécessaires pour arriver à l'état actuel, un premier prolongement jusque Anvers en 1902, puis 2 prolongements successifs en 1903, d'abord jusque Bagnolet, l'actuelle station Alexandre Dumas, puis jusque Nation d'où elle n'a pas bougé depuis lors. Maintenant qu'on a vu ça, vous allez me dire, mais la ligne 2 elle va pas du tout à la porte de Vincennes. Et oui, mais on est ici aux ateliers de Charonne, les plus vieux du métro. Ouvert en 1900 avec la ligne 1, il s'occupe d'abord de la maintenance des trains de celle-ci, puis de ceux des lignes de Nord et de Sud à leur ouverture. L'inauguration des ateliers d'Italie en 1906 et de Fontenay en 1934 délesteront ces ateliers pour qu'il n'y reste plus que la ligne 2 aujourd'hui. Ce qui rend les ateliers de la 2 si particuliers, c'est ce passage à niveau, seul autre du réseau avec celui de Fontenay qu'on a vu dans la ligne 1, mais surtout le seul encore parcouru régulièrement par des métros, étant donné qu'il constitue le seul accès au dépôt, et surtout le seul passage à niveau encore en service dans tout Paris. Yes, the subway trains. When I see a subway from any other country other than the United States, I'm always like, oh, c'est très joli. Oh my God. Que la merde qu'on a là. Although I heard recently, they're finally going to upgrade them. I did hear that recently. Maybe by 2030 or 2028, something like that. We finally might be redoing our subways. À cause de la pente pour rejoindre la ligne, il est protégé par un butoir escamotable qui empêche qu'un métro dérive et fonce dans le tunnel. Vers Nation, où est raccordé l'atelier. Nation est une station assez atypique avec sa couverture métallique et son quai central courbé. Sous ce quai se cache d'ailleurs une ancienne voie. Look at that subway. I mean, just everything's just, oh, never mind. It's such an embarrassment in New York, it really is. En fait, la voie actuelle desservait anciennement le quai mort en face, au bord de ligne 1. La voie désormais recouverte desservait elle le quai central, et en voilà où elle passait au bord des escaliers. Cette troisième voie a été supprimée pour élargir le quai principal, abandonner l'autre quai trop étroit et Must be COVID. Must be COVID days. étendre les bâtiments du personnel derrière la station et sur le quai mort. Everybody with a mask. Une station plus loin, au bout de la boucle de Nation, on trouve cet énorme puits de lumière qui permet de regarder les métros passer. Mais il n'est pas tout à fait inutile au vu du terrible événement survenu 3 stations plus loin en 1903, seulement quelques mois après l'inauguration de cette section. Dans la soirée du 10 août 1903, un petit feu part sur la motrice d'un métro en bois de ligne 2, le train numéro 43 qui est à ce moment-là à Barbès. Il se vide de ses passagers et repart à vide une fois le feu semblant éteint, le but étant de rejoindre Nation afin de garer le train. Sur la route, le feu reprend et se propage sur toute la motrice si bien qu'à Colonel Fabien, le conducteur demande à se faire pousser par le train derrière, le numéro 52. Ce dernier se vide de ses voyageurs à Jaurès et va pousser le 43 dans le tunnel. Mais avant d'arriver à Ménilmontant, un court-circuit fait exploser la motrice et tout le train prend feu. Wow. Les passagers alors à quai à Ménilmontant fuient par l'entrée quand ils le peuvent ou courent dans le tunnel vers Père-Lachaise pour fuir la fumée. Derrière le convoi en feu, le train 48 ramasse tous les passagers laissés par le 43 et le 52 et arrive à Couronne complètement blindé. L'explosion est entendue, la fumée entre dans la station, mais la majorité des passagers refusent d'évacuer dans l'espoir d'une reprise de trafic ou d'un remboursement du ticket. Puis en un instant, la lumière s'éteint et la panique s'empare de la foule. La majorité des gens part droit vers les escaliers et parviendra à retrouver l'air frais. Le reste court du mauvais côté, sans sortie.
Les valeureux et les plus rapides s'enfuiront par le tunnel vers Belleville et le reste s'écrasera contre le mur au bout du quai et mourra. Le bilan final sera de 84 morts. Wow. Cet événement révélera la fragilité du réseau tout entier face aux incidents. Des mesures ont donc été prises à la suite de celui-ci afin d'éviter qu'il ne se reproduise. La séparation du circuit électrique des voies et de celui de l'éclairage, la construction de 2 sorties dans toutes les nouvelles stations, une mesure qui ne sera pas forcément respectée ensuite, et l'abandon du bois pour les futures caisses de métro. L'incendie de Couronne reste aujourd'hui l'accident le plus meurtrier de toute l'histoire du métro parisien. Entre Couronne et Ménilmontant, on peut aussi trouver ce puits chargé d'histoire. Le 29 janvier 1916, 17 bombes sont larguées par les zeppelins allemands sur le quartier et l'une d'elles tombe juste ici, au-dessus du métro. Le cratère formé par l'explosion explose la voûte et la fait s'effondrer, mais au lieu de garder le trou tel quel, il a été transformé en ventilation ensuite. Thank you. On arrive directement à Jaurès, station au nom d'une figure politique morte à l'aube du début de la Première Guerre mondiale. Avant l'assassinat de Jean Jaurès, la rue adjacente portait le nom d'avenue d'Allemagne. Mais pour des raisons évidentes, le déclenchement de la Première Guerre mondiale a fait décider le changement de son nom le 1er août 1914. Yeah. En plus de la Grande Guerre, cette station commémore aussi la Révolution française avec cette œuvre en vitrail montrant les drapeaux des révolutionnaires autour de la Bastille lors de sa prise le 14 juillet 1789. Le viaduc entre Colonel Fabien et Anvers est la toute première portion surélevée du métro parisien. Ce passage aérien a été choisi afin de franchir sans problème le canal Saint-Martin et les voies ferrées du nord et de l'est tout en créant une animation sur le trajet. Le modèle de station aérienne de la ligne 2 a donc été expérimental Et était architecturalement très poussé avec l'omniprésence du verre et les marquises en porte-à-faux. Il a cependant été très vite abandonné à cause de son coût trop élevé et de l'impossibilité d'y mettre des pubs. Entre Jaurès et Stalingrad, le métro doit faire le tour de la rotonde de la Villette, ce qui amène à un viaduc de forme très bizarre. Ici, le viaduc est supporté par une poutre très longue et assez étrange, et c'est aussi le seul endroit où la route passe en long sous le viaduc, comme à New York. Well, yeah, like the Bronx, Queens, Brooklyn, and not actually New York. I don't believe so. I don't think in New York. Maybe, I don't think so. I don't think so. On a fini pour la section aérienne et maintenant direction Anvers. I mean, New York does have a lot of boroughs, so yeah, I guess you can say New York. Where is that? Wow. It's a train station? Wow. Donc on est bien à Anvers, station très touristique en plein cœur de Montmartre. Bah non. Mais c'est pas Montmartre ça. Bah non, c'est pas Montmartre ça. Mais on est bien à Anvers pourtant. Oui, mais pas le même en vert quoi. C'est pas la même chose. On retourne à Anvers du coup. He's getting his steps in. Look how beautiful that is, by the way. Look how charmant ça c'est là. Ou ce restaurant. C'est un restaurant? C'est pas de restaurant. De Pierre d'Estal. I don't know, but I love the leaves that are like, it looks very nice. It really does. Very cool looking.
It's got, yeah, it's a restaurant. I see the chairs. Okay. Why'd you even attempt it? Nous voilà donc au bon endroit, enfin au bon envers, à l'envers de l'endroit à Anvers. Donc une station située au pied de la butte Montmartre et entourée par un entourage fait par Hector Guimard, comme beaucoup de stations de la ligne 2. Look at that subway station. I mean, just look at it. It's amazing. Celui-ci est cependant un petit peu particulier parce qu'il est signé par l'artiste de métro, signifiant qu'il est d'origine et qu'il n'a jamais été remplacé depuis. Wow, that's cool. Look at that. That is awesome. With a McDonald's. With a McDonald's sign right next to it. Oh là là. Anvers est une station extrêmement touristique de par sa proximité du Sacré-Cœur. Elle permet d'accéder rapidement au funiculaire de Montmartre. Ce qui me permet de parler d'un secret sur celui-ci. Lors de sa reconstruction dans les années 90, il a été envisagé de l'emmener en souterrain jusqu'à la station Anvers de la ligne 2 afin d'améliorer l'accès au Sacré-Cœur. Mais ce projet a cependant été jugé beaucoup trop cher et a donc été abandonné. Regardez bien, on va passer sur un pont juste ici. Vous ne croyez pas? Allons à Rome que je vous explique. This guy knows his subways. Non, bon, on va pas y aller du coup. Hein. Cette station est d'ailleurs un peu spéciale car c'est une des seules sur la ligne 2 avec Nation à posséder un tablier avec couverture métallique. Elle est également très peu profonde, ce qui fait qu'elle a un puits de lumière permettant de voir la lumière du soleil quand il fait jour. I think you guys do have one of the most intricate subway systems in the world. I really do. Mais revenons-en à cette histoire de pont. Lors de la construction de la ligne 2, les voies venant de Paris-Saint-Lazare passaient sous le quartier des Batignolles via un long tunnel, le tunnel des Batignolles. Logique. Cet ouvrage est à l'époque constitué de 4 tunnels comportant 2 voies chacun, mais Saint-Lazare voit déjà trop de trafic à ce moment-là, et il est donc décidé de démolir ces tunnels afin de libérer de l'espace pour quelques voies supplémentaires. Une seule des 4 galeries est conservée, Celle sous la rue de Rome, parce qu'elle aurait été beaucoup trop compliquée à démolir. Mais j'avais dit que je parlerais de pont, là je vous parle de tunnel et il n'y a plus aucun rapport avec la ligne 2. Eh bien si, la ligne 2 passait anciennement au-dessus de la voûte du tunnel sous le boulevard des Batignolles. Lorsque la démolition du souterrain a été décidée, la plus grosse difficulté était le passage du dit boulevard sous lequel passait le métro. Son pont a donc été conçu pour faire passer et la route, et les égouts, et le métro, et de nombreux moyens ont été mis en œuvre pour ne pas interrompre la circulation de la ligne. Et voilà, un siècle plus tard, le pont du... Yeah, the engineering behind a subway system c'est vraiment, it's incroyable. No, vraiment. It's true. Now, I don't know how interested you guys are in your subway line too, but I'm more interested in what the stations look like, the architecture, the complication of the lines and where they go and how intricate it is. You know, that's what blows my mind. And yeah, you don't even think of stuff. Oh yeah, the sewers, traffic, cars, people, and then oh yeah, let's stick a subway in there too. You know, it's very complicated to make such a system and have it work properly for decades and decades. And in some cases, centuries. Le boulevard des Batignolles soutient toujours la ligne 2 en son cœur, cachée par les égouts. D'ailleurs, dans le train entre Saint-Lazare et Concardinet, on peut remarquer les voûtins caractéristiques du métro parisien depuis sous le pont. Juste là. Monceau est la station la moins fréquentée de la ligne, mais elle a quand même chose de sympa à l'extérieur. En se plaçant exactement comme ça, on peut se prendre pour Fulgence Bienvenue, ingénieur polytechnicien chargé par la mairie de Paris de la conception du métropolitain parisien, ou plus simplement le père du métro, en train d'admirer son œuvre. Cependant, l'œuvre de Fulgence n'a pas toujours été parfaite, comme le montre la station Victor Hugo.
À son ouverture, les quais sont placés en plein dans le virage sous la place. Mais à mesure que le temps a avancé, les voitures de métro se sont allongées si bien que la lacune entre le quai et les portes devenait très dangereuse. Ainsi, en 1931, la station a été déplacée juste avant le virage afin de résoudre le problème sans même construire de nouveaux accès. On pourrait presque se demander pourquoi la station n'a pas été construite ici dès le départ. Ce qui est intéressant, c'est que l'on remarque parfaitement l'ancienne partie de la station qui a été conservée pour les accès. On le voit notamment avec le changement de forme de voûte. En s'approchant du bout du quai, on peut également repérer les carreaux expérimentaux de 1900 qui ont été laissés dans la station ancienne en virage. Ces mêmes carreaux que l'on retrouve ici à la station Port-Dauphine, la plus intéressante de toute la ligne. Déjà donc pour les carreaux expérimentaux de 1900, mais aussi parce que c'est une boucle de type raquette. Donc on a encore une fois un quai arrivé et un quai départ de l'autre côté. C'est la seule encore en service sur tout le réseau. Mais il y a plein d'autres choses un petit peu étranges ici. Tout d'abord, côté arrivée, cette voie sans quai servant de garage et terminant directement en butoir. Côté départ, cette autre voie, cette fois-ci avec un quai, mais qui fonce aussi directement dans le mur. En fait, le problème est que la boucle n'a qu'une voie parce qu'elle est extrêmement serrée, du fait de la présence de la petite ceinture, aujourd'hui le RERC, juste derrière elle. Cette courbe est justement la plus serrée de tout le réseau, et avec une deuxième voie à l'intérieur de la boucle, les trains n'auraient jamais pu la négocier. Yeah, that's a hell of a turn. Where's the graffiti? Where's the homeless person? Where's the mentally unstable person that goes around stabbing people for no reason and then goes to court and he's released the next day? You guys don't have that? Where are the people getting thrown into the railroad tracks by homeless crazy people? Huh. C'est où la pisse et le caca sur le sol? Non? Non? Ça existe pas? Oh. Look how clean that is. Huh. 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 Port-Dauphine est aussi l'une des seules stations à n'avoir absolument aucune pub sur ses murs. Mais le plus intéressant n'est pas là, mais ici. Juste ici, derrière moi se trouve le dernier édicule d'Imard d'origine de tout le métro parisien. Hector Guimard avait à l'époque de la construction du métro dessiné divers types d'entrées, des entourages simples que l'on retrouve un peu partout, de très grands édicules comme la pagode de la Bastille aujourd'hui démolie, des édicules couverts mais ouverts et des édicules totalement fermés, dont le tout dernier escapé est celui-ci à Port-Dauphine. Son petit surnom est Libellule, le nom que Guimard donnait à ce modèle. Even that looks untouched. Untouched. And I mean untouched by hooligans. You know what I mean? Like it's almost in literally its original condition. No broken glass. Nobody threw rocks at it. Nobody drew shit on the wall. C'est incroyable. Et voilà, on est au bout de la ligne, mais voici une petite liste des secrets qu'on a oubliés tout au long de la 2. À La Chapelle, le long et très fréquenté tunnel amenant à la gare du Nord date seulement de 1993, soit 10 ans après la fin de la construction de la gare souterraine du RER. C'est d'ailleurs le plus long couloir du métro sans trottoir roulant. À Victor Hugo, la station est décorée selon la mode des années 30 avec le nom indiqué dans le carrelage et des cadres publicitaires décorés, un cas unique et anachronique sur la 2 où les stations datent au plus tard de 1903 et n'ont donc pas reçu à l'époque un style aussi poussé. Enfin, 4 raccordements existaient entre la ligne 2 et la ligne 1, mais ils ont tous été neutralisés lors de l'automatisation de cette dernière ligne. L'un de ces raccordements à étoile est intéressant car il a conservé les mêmes rails depuis 1900. Derrière cette cloison, il y a donc les derniers rails d'origine du métro, déjà présents depuis 120 ans, et ils resteront emmurés dans ce tunnel probablement pour toujours. Et c'est ainsi que notre périple sur la ligne 2 If it's not broke, don't fix it. s'achève. You got that expression? J'espère que vous avez appris beaucoup de secrets lors de celle-ci, et en attendant ceux de la prochaine, vous pouvez vous abonner à Instagram, Twitter, m'aider à financer de nouveaux matériels sur Utip, et moi pendant ce temps-là, je vais rentrer à la maison avec le RERC. Quoique, non, vous comprendrez plus tard. He loves his subway system.
knows where every single one goes. I think I saw him do a video where, was it him or somebody else? They did every single one in like under 6 hours or 8 hours or 24 hours. I don't know. It was crazy. No, it wasn't him. That was somebody else. But he did the secrets of the metro system, the first one. Right. Ok, eh ben voilà. Finito, c'est finito. Et maintenant, I have to check another one out. I think there's another metro one too. I'm going to do another one first. Bene, voilà. Les secrets du Paris Metro Line 2. 118 years, people. And he's right. The rails will likely be there forever. Why change it? If it works, don't fix it. But it's crazy, the difference. When I watch videos like this, you don't understand. It's such a... It makes me realize, damn, I think I'm in a third world country. When you start looking at this shit. You know what I mean? It's like, damn, we are so... And now, like with China, with what it's doing with cars, and I mean, like, if you just look at China, you realize they're like decades ahead of everybody. And it just, again, it makes you feel like, damn, man, we really need to wake up. Stop saying we're the greatest, and actually, if you want to say we're the greatest, maybe actually be the greatest. Because just your subway system, I know we're not the greatest. We certainly don't have the greatest trains or subway systems or vehicles or housing or, I mean, there's a lot of things we're great at, but there's so many we're not. And it just takes a couple videos from other countries to realize it, you know? It doesn't take a rocket scientist. If you're an American and you watch this video and you say like, you almost like get defensive. Hey, but we got this and that. I don't give a shit. What do our subway systems look like compared to what we just saw? Just tell me. Tell me. Please explain to me how ours are just as good as that. Just go ahead. I welcome you. Or you just admit it. Say, oh yeah, no, our subway system is garbage. It's trash. Compared to what we just saw, it's trash. Okay, well, that's all. That's all I'm saying. Just admit the truth. That's all. And move on. There's no need to argue. Just say, yeah, c'est vrai. I mean, look. Did you see those trains? Did you see the interior? Did you see the subway stations? Okay, but that's all you got to say. Okay, anyway, let's move on to the next one now. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préférerais en pétant